Bon, nous sommes le 5 juillet, le soleil est là et je suis seulement en train de préparer ma moissonneuse. Alors je vais tout vous montrer, hein, je vais rien vous cacher. Certains m'ont demandé la préparation. Alors pour ce qui est des vidanges, c'est simple, ça a été fait en concession puisque j'ai fait réparer le convoyeur hein, qui était abîmé, vous vous rappelez. Donc il a fallu qu'elle reparte à la concession et puis j'en ai profité pour leur dire, écoutez, changez tout ce qu'il y avait à faire dessus puisque l'année dernière, j'avais voulu la faire moi-même en leur disant est-ce que vous pouvez m'envoyer un mécano, hein, je le rappelle quand même. Et malheureusement, la vidange n'a pas été faite. Et ils m'ont dit c'est pas grave, hein, c'est des huiles qui sont à 600 heures maintenant, donc tu peux la dépasser largement. Bon là, ils m'ont fait normalement toutes les vidanges qui étaient nécessaires à faire. Alors, comme vous pouvez voir, cet hiver, comme je disais, j'étais pas en bonne forme, ce qui fait que j'ai pas pu la ressortir pour la souffler correctement. Alors vous voyez, il y a beaucoup de dépôts encore. Elle avait été soufflée simplement au gros souffleur, mais pas avec la petite soufflette qui souffle assez fort. Bon, on voit qu'ils ont fait la vidange. Hein. Vous voyez, ça c'est des choses que je trouve inadmissibles. Hein. Je le dis, hein, que ça plaise ou pas. Vous voyez, il y a de l'huile un peu partout. Bon, c'est pas ce que j'aime. Parce que l'huile égale collage de poussière, égale peut-être de la mise à feu. Bon, ça faudra que je regarde, c'est... Là, on est au mini. Bon, voilà. Bon, bah allez, vous voyez, même là, hein, je suis un peu dégueulasse. Hein. Il reste un peu de vieille poussière un peu partout, qui n'était pas partie avec le souffleur. Bon, on va descendre. Vous allez voir que le reste de la machine était quand même correctement soufflé avec le gros souffleur. Hein. Quand on le fait tous les jours, ça se voit quand même. Bon, vous voyez, dans les poulies, alors là, j'ai déjà fait le graissage. Hein. Vous voyez, les poulies, c'est quand même correct. Je vais quand même en remettre un petit coup de soufflette sur tout ça. Par contre, vous voyez toutes les traces qu'on voit là. Et je vais vous montrer de l'autre côté un autre endroit qui est très sale. Donc vous voyez, il n'y a plus de paille, hein, c'est au moins le minimum quand on souffle une machine. Mais bon, moi pour remiser une machine, d'habitude c'est plus propre que ça. Là elle est quand même sale. Même vous voyez la poulie là-haut que je voulais faire cet hiver, je ne l'ai pas faite. Là il faut que je remette de l'huile moteur, hein, c'est ce qui graisse, je rappelle, la chaîne. Toute cette grosse chaîne là avec le petit balai là en poil de je ne sais trop quoi, de sanglier ou en crin de cheval. Alors vous voyez, voilà. Regardez un petit peu, alors c'est que de la poussière. Hein. Mais bon, c'est dégueulasse. Alors pourquoi c'est devenu tout rouge comme ça? Simplement que nous, elle est stockée toujours sous mon hangar. Donc il n'y a pas d'eau, il pleut pas dessus. Je vais me mettre au jour, ça ira peut-être mieux. Il pleut pas dessus, par contre, dès qu'on les amène en concession, c'est toujours ce qu'on craint. Surtout que là, cette année, il pleut beaucoup. Hein, ils n'ont pas la place pour garder les machines en intérieur, ce qui fait que souvent, elles sont stockées dehors. Et malheureusement pour moi, voilà, quand il pleut sur une machine, vous voyez, ça fait dégueulasse aussitôt. Alors, je vais essayer de nettoyer tout ça. Alors bien sûr, je nettoie jamais au Karcher. Hein. J'avais Louis qui me disait tu passes pas un coup de Karcher. Je lui dis non, j'ai pas l'habitude. Même sur mes tôles là, c'est exceptionnel. Hein. Souvent je souffle, vous voyez, mais je passe pas de Karcher. Tout simplement parce que j'aime pas ça dans une machine, c'est bourré de roulement. Et c'est comme ça qu'on va foutre de la flotte dans un roulement, on s'en aperçoit pas, et puis le roulement est grippe, et puis vous êtes emmerdé. L'année même, ou l'année d'après, ou bien après. Donc je n'ai jamais nettoyé une machine au Karcher, et je ne le ferai jamais. Voilà. Enfin, pour ce qui est de l'intérieur, pour ce qui est des tôles, c'est moins grave, il n'y a pas de pression. Hein. Mais mettre de la pression, vous voyez, dans tous ces petits trucs-là, vous voyez, c'est bourré de roulement un peu partout. Donc c'est hors de question. Bon, allez, je vous laisse pour l'instant. Je vais me déguiser en cosmonaute comme les autres années. Puis je vais aller souffler un petit peu tout ça. Tout ce que j'aurais dû faire cet hiver. Et cet après-midi, on va faire un échantillon. J'allais dire un escourgeon dans l'échantillon. Un échantillon dans l'escourgeon. Qui est complètement fracassé, hein, vous verrez. Par les 25 mm passés qu'on a pris samedi dernier. Bon, voilà. Vous savez tout. Bon, en fin de compte, je vais souffler comme ça, je vais pas m'habiller en cosmonaute, il n'y a pas trop de poussière. Et puis c'est tout, hein, je vais vous faire le début du soufflage et puis je vous passe le reste. Hein.
Voilà l'alternateur, toujours très important de le faire. Bon, ça y est, machine soufflée, elle est prête à partir. Bon, là il est 11h10, c'est pas maintenant que je vais aller faire un échantillon. Hein, il y a encore plu un petit peu hier matin. Enfin, même pas mal puisque c'était 3 mm. Donc voilà, la machine, on part déjà sur de meilleures bases. Même si, comme je disais, l'eau avec la poussière, bah, ça fait pas bon ménage, hein, ça laisse des traces. J'ai surtout bien refait la vis qui est, pas la vis, la poulie pardon, qui est là-haut, vous voyez, et qui est une poulie qui est hexagonale et qui sert à refroidir le moteur. Donc il faut surtout tous les jours, voire plusieurs fois par jour la faire. Et puis bien sûr, bah, j'ai refait tous les endroits où il pouvait y avoir de la merde qui traînait, on va dire. Bah, tenez, je vais vous la montrer, vous voyez, voilà. Comme quoi j'aurais dû la ressouffler cet hiver. Alors vous voyez, c'est beaucoup moins que traditionnellement, mais voilà. Ça fait des plaques qui auraient dû partir, hein, c'est de ma faute, entièrement de ma faute cet hiver. Et vous voyez, bah, en concession, comme je disais, hein, c'est pas de leur faute, hein, c'est comme ça, hein, ils n'ont pas la place pour les garder toutes à l'abri. Ben, tout petit peu d'eau à certains endroits où ben, moi j'avais pas soufflé, ben, vous voyez les quelques graines qu'il y a, ça germe. Alors vaut mieux faire partir tout ça rapidement. Mais voilà, je repars sur de bonnes bases. Bon, on va refaire un petit peu le tour ensemble. Hein. Allez, la petite caméra est bien nettoyée. Bon, il me reste mon filtre à air, je vais le ressouffler. Je crois que je l'avais déjà fait l'hiver d'avant, enfin l'été dernier, mais je vais le refaire quand même. Hein, je le fais tous les jours. Voilà, vous voyez, c'est plutôt propre. Voilà la chaîne là qui était vraiment très sale. Huilée, la chaîne qui est là-haut aussi, là, il y a une chaîne, alors je peux pas vous la montrer, il faut que je remonte sur la machine. Si on la voit là-haut, je sais pas si vous voyez là, le pied est là, et puis le haut de la chaîne là-haut, pareil, rehuilé. Bon, maintenant à côté il démarre aussi, on entend la bécane. Alors voilà, petite particularité, en même temps que je leur aurais fait réparer le convoyeur, je vous montrerai de l'autre côté. Je leur ai fait monter ça dessus. Parce que j'essaye toujours de laisser mes machines, enfin pas de laisser mes machines, mais quel que soit le matériel, j'essaye toujours de le mettre à jour, on va dire technologiquement. Alors je crois de tête que ça s'appelle le cruise control, en fin de compte c'est à l'intérieur, comme ils devaient démonter le convoyeur. À l'intérieur, ils ont remis un rouleau, on va dire, sur lequel le matelas de paille vient passer en dessous, hein, ça soulève le rouleau. Et ce rouleau électroniquement est combiné aux pertes qu'il y a derrière. Ce qui fait que maintenant, c'est plus moi qui vais accélérer quand je verrai mes pertes qui sont à zéro et ralentir quand les pertes vont être au maximum. C'est la machine qui va le faire tout seul grâce à ce système-là et puis l'électronique embarquée hein, qu'il peut y avoir avec ça. Où grosso modo, bah, la position à un moment donné du rouleau va être enregistrée enfin, instantanément, on va dire, avec les pertes qu'il y a derrière. Ce qui fait que s'il n'y a pas de perte, bah, le rouleau va considérer qu'au niveau où il est, la machine peut accélérer. Donc la machine va accélérer, le flux de paille va augmenter, ce qui fait que le rouleau va monter en hauteur. Les pertes vont être calculées, si elles sont toujours raisonnables, il va continuer à accélérer. Et dès qu'il va atteindre un point qu'on fixe nous-mêmes aussi hein, à l'intérieur électroniquement, eh bien il va ralentir la machine si jamais il y a des pertes, jusqu'à un certain niveau, etc. Bon, je pense que vous avez compris. On en reparlera pendant la moisson. Mais voilà, j'essaye, hein, ça c'est monté sur les dernières bécanes, hein, sur les dernières classes. Donc j'essaye d'améliorer eh bien, la bécane, puisque celle-ci est de 2017. Voilà, ça va être sa 7e campagne. Et ceux qui m'ont réparé, alors vous voyez là, il y a un petit changement ici, là, on voit que c'est tout neuf. Il y a une espèce de goupille qui est arrivée là. Et de l'autre côté, voilà, de ce côté-là, c'est là où c'était dessoudé. Non, c'est ici, pardon, voilà. C'est pas là, j'ai montré de l'autre côté, je me suis planté, c'est là. Vous voyez, on voit le travail ici, là. Je sais pas si vous arrivez bien à voir qui a été fait. On voit un... Ben là, il y a un graisseur qui est apparu, vous voyez, j'étais pas au courant. Ben, je vais le faire, je vais le graisser. Avec ici un drôle de double U, on dirait, ou ouais, quelque chose comme ça, à la place de ce qu'il y avait. Bon, je pense que, vous voyez, même ici, là, ça a été démonté. Il y a même encore des traces de soudure. Bon, voilà, ça a été refait. Alors, je vais aller revoir de l'autre côté, du coup. Hein, on fait ça ensemble. Et je crois que c'était là, mais non, c'est là.
Bah voilà, là vous voyez le changement a été fait aussi. Il y a d'ailleurs un graisseur, et on voit les copeaux de découpage là. Un petit peu rouillé aussi avec l'eau l'eau qui est tombée dessus. Voilà. Donc vous voyez, il y a un graisseur qui est apparu, je ne le savais pas, on me l'a pas dit, bah, vous voyez comme quoi il faut regarder. Et puis voilà quoi. Voilà, bon, c'est certainement une amélioration qui a été faite face à des pannes récurrentes à ce niveau-là. Et en fin de compte, les pannes, bah pareil, les pannes c'est entièrement de notre faute, hein, nous paysans. C'est qu'on nettoie pas les endroits principaux de la machine. Alors moi je ne le savais pas. Je soufflais ici, vous voyez. Je soufflais ici assez rapidement. Mais il faut venir souffler aussi ici. Voilà, dans ce petit réduit ici là. Où il y a le vérin qui vient compenser tout ça. Parce que quand c'est bouché ici, eh bien ça finit par forcer sur le convoyeur en fin de compte. Et c'est ça qui a fait que mon axe de l'autre côté avait s'était arraché. Hein, vous regarderez la vidéo où j'en parle l'année dernière. Bon, bah allez, j'arrête pour l'instant. On se retrouvera au champ en espérant qu'on arrive à faucher. Parce que très franchement, vous verrez, hein, j'en suis un peu... je dis pas malade, mais pas loin, quoi. Parce que mon escourgeon est vraiment fracassé. Je pense que j'ai minimum déjà 20% de perte au sol. Je vous montrerai ça. Allez. À tout à l'heure. Bon. Ça a du mal à partir l'huile, hein. Bon, c'est parti pour l'escourgeon. Alors bon, faut que je règle un peu tout ça, hein. Il y a de la paille. Pas trop de cassé, voire pas de cassé. Alors voilà, j'attends la benne. Première vidange de l'année moisson 2024. Alors comme les terrains sont humides, eh ben je pense que je vais faire pas mal à l'arrêt. Ça évitera de faire rouler les bennes chargées dans la parcelle. Bon, pas simple, hein. Beaucoup de pertes, je vous montrerai tout ça au sol tout à l'heure. Là j'arrive sur les zones de coucher. Bon, c'est tout, il va falloir se débrouiller avec ça, hein. Voilà, ça fait 5 cm de haut, quoi. Et puis beaucoup de cassés au sol. Enfin, les épis complètement au sol. Bon, ça y est, vous voyez, la trémie était à moitié pleine, donc c'est déjà vide. Et voilà, les parcelles en pente, il faut savoir gérer les arrêts de la benne. Maintenant, je vais pouvoir aller jusqu'au bout de la parcelle, faire demi-tour, faire un trou pour qu'ils puissent sortir dans une zone où eux ils seront à plat. Et puis ce sera bon. Hop, voilà, Louis aux commandes du tracteur. Bon, allez, je vous laisse pour l'instant et puis je vous reprends un peu après quand je serai arrivé à régler à l'optimal ma machine. Bon, travail dans le coucher, vous voyez, je suis à 2,7 à l'heure, 2,6, pas très vite. La terre est encore humide par endroits, donc faut pas trop coller la coupe au sol, sinon on va bourrer. Hein, je sais pas si vous voyez sur le côté. Je suis vraiment à ras du sol. Pour essayer de ramasser le maximum de ce qu'il y a en récolte. Voilà, de l'autre côté, je sais pas si vous voyez. Bon, je vous reprends, il est 20 h tout rond. Je suis dans une partie un peu plus facile à faucher. Bon, je ne vais toujours pas très vite, 4,2 à l'heure. Ça me va très bien. Surtout que j'entends dans le batteur l'humidité remonter à 20 h hein, au mois de juillet. Donc je ne peux pas rouler plus vite. Je sais pas combien j'ai fauché, peut-être une dizaine d'hectares à tout casser aujourd'hui.
formidable, hein. Avec une bécane comme ça et une coupe de 7,70 m, 10 hectares, et ben. Enfin c'est tout, j'ai fait les parties déjà les plus couchées, il en reste quelques petits morceaux, mais c'est pas grand chose, le principal est fait, le plus dur est fait, on va dire. Mais bon, malheureusement, je pense que je ne finirai pas aujourd'hui. Ce sera pour demain, en espérant qu'il pleuve pas, parce que ils annoncent de la pluie entre soit 13 h ou 15 h. C'est un peu les heures où on commence à faucher. Surtout que le premier échantillon, j'étais à 16,3 je crois. Donc j'espère que ça a baissé. Sachant qu'ils prennent jusqu'à 17 en brasserie, enfin du moins j'ai une petite perte de 7 ou 8% on va dire en brasserie, enfin en calibrage du coup, mais bon voilà, c'est tout, hein. Faut bien faucher parce que s'il pleut là-dessus, je pense que là il me reste rien. Parce que franchement il y a une très grosse perte au sol, très grosse perte au sol. Bon voilà. L'escourgeon où la pluie malheureusement est mal tombée sur ce coup là quoi. Il était quasi mûr et puis 25 mm 7 jours ou 6 jours ensuite de pluie à 4-5 mm par jour. Voilà ce que ça donne, hein. Il est, comme on dit, il est fracassé. Pourtant il n'y a pas trop d'azote, hein. 150 unités ou 155 unités je crois. Bon, ça va pas très loin non plus, hein. Enfin voilà, c'est tout. Les années sont ainsi faites. Bon bah allez, je vous reprends un peu plus tard en espérant que la prochaine fois que je vous reprenne, ce sera quand j'aurai fini la parcelle. Si j'arrivais à finir ce soir, ce serait génial. Enfin voilà, allez, à plus. Bon, je vous reprends 6 juillet matin. Donc hier soir on a terminé à 23h30, mais on n'a pas fini la parcelle. Il reste 1,5 hectare à peu près à faucher. Et puis bien sûr j'ai forcé, hein, sachant qu'ils annoncent de la pluie aujourd'hui à 14 h. Et hier ils en annonçaient à 7 h du matin. C'est pour ça que j'ai voulu essayer d'en faire un maximum. Et bien sûr, vous voyez, j'ai fait, c'est pas très grave ça, j'ai fait un petit peu de casse. Vous voyez, c'est le lamier. On a 2 lamiers, un de rechange qui est dans le trou qu'on voit là-bas là. Et un qui est sur la coupe en ce moment. Donc là j'ai été obligé de démonter hier parce que vous voyez, celui-ci est glissé à l'intérieur. Alors j'ai du mal à le montrer. Hop, on va essayer de rester comme ça. Il est glissé à l'intérieur, ce qui fait qu'on peut pas le changer sur place. Il faut démonter toute la scie. Enfin, disons que c'est nettement plus pratique à démonter toute la scie, parce qu'une fois que vous avez extrait la partie là, on va dire, vous avez fait le plus gros du boulot, ce qui fait qu'autant la retirer entière et puis mettre l'autre qui est impeccable. Alors la petite surprise que je viens d'avoir, vous voyez, ce sont des vis qui traversent et on vient mettre dessus les petits boulons. Donc ça c'est pas compliqué, mais là là j'en avais un neuf, hein, vous voyez, j'ai ma petite pochette, hein, avec plein de neufs, et puis bien sûr les lames avec plein de neufs. Alors d'habitude on fait ça, vous voyez, comme ça, un peu à l'arrache, hein, rapidement. Mais quand je suis venu le visser dessus, manque de bol, il y a à peine moitié du boulon qui prend. Et tout simplement qu'ils m'ont vendu, vous voyez, j'ai un énorme paquet. Alors j'ai des grands dedans. Et les grands comme ça, ils vont ici. Puisque là la lame est grossie. Puisque c'est la tête de lame. Par contre après, c'est que des petits boulons, hein, puisque tout le reste c'est exactement la même chose. Vous voyez, par rapport à un ancien, regardez la longueur. Il en manque un petit bout. Bon, c'est tout, je vais finir, je vais reprendre les anciens boulons, j'ai pas trop, les anciennes vis, pardon, j'ai pas trop l'habitude à ça. Mais c'est tout, parce qu'on va pas faire ça comme ça, parce que ça risque de se desserrer, et puis après de mâchouiller, et puis grosso modo, une seule section, vous voyez, qui est cassée comme celle-ci, ça vous arrête une machine.
Bon bah allez, on se retrouvera peut-être au champ s'il pleut pas. Bon allez, j'en ai profité pour changer de la plus cassée à la moins cassée. Voilà, celle-là. Bon, faut savoir que ça couperait encore, hein. Ça aussi d'ailleurs, ça aussi. Celle-là et celle-là peut-être aussi, vous voyez, mais ça par contre, ça vous arrête une moissonneuse. Tout simplement. Bon bah allez, en espérant qu'il ne pleuve pas à 14 h et qu'on puisse se retrouver dans mon champ d'escourgeons. Allez, à plus. Bon ben voilà, 12 h 40, à l'arrêt. Je venais de faire 100 mètres pour partir, j'avais déjà emmené la coupe au champ, et puis ben voilà. Il pleut. Mais même mon voisin là-bas est en train de, je sais pas si on voit ici là, est en train de raccrocher. En train de décrocher, pardon, sa coupe, et puis il va rentrer. Alors il va pas pleuvoir beaucoup d'après ce qu'ils mettent, hein, 0,7 ou 1 mm, mais bon, c'est assez pour être à l'arrêt. Surtout à cette heure-là, c'est foutu pour la journée. Bon, c'est tout, ils annoncent 3 jours de beau temps. Dimanche, lundi, mardi, on espère pouvoir faire les colzas. Hein. Je suis allé voir avec mon père, ils sont mûrs. Bon, du fait de la petite pluie qui est tombée, je suis venu rechercher ma coupe à pied, hein, comme c'est pas très loin de chez moi. Et j'en profite pour vous montrer de plus près, puisqu'hier, je n'étais pas descendu de la moissonneuse. Donc, vous voyez, hein, quand je dis que c'est fracassé, voilà comment se retrouve la végétation. Alors vous voyez, je rase et je suis au plus bas hein, que je peux avec la coupe là. En dessous de cette hauteur là, la terre était encore vous voyez, humide. Bon là il vient de pleuvoir, mais même hier hein, c'était quand même humide. Ça collait sous la coupe. Et je voulais vous montrer les pertes qu'il pouvait y avoir déjà par le fait que la végétation soit ainsi. Alors vous voyez, les épis, on les retrouve comme ça. Vous voyez, ces épis là par exemple, ils touchent le sol, comme celui-là. Voilà, et en dessous on en voit plein là comme ça, qui touchent le sol, encore ici. Voilà, encore ici, je sais pas si vous voyez. Alors quand on va derrière, bon là je vais pas vous montrer là, c'est le bordure de coupe, hein, ça peut paraître normal. Mais on en retrouve aussi beaucoup quand on cherche, bon là je vais pas chercher évidemment, je vais pas en trouver. Mais ce qui fait que quand je passe avec ma coupe et mes releveurs, je relève une partie des épis, mais il y a une grande partie qui bouge pas, hein, qui reste entre les deux releveurs, on les voit. Sauf vraiment quand j'ai la chance de les prendre en biais, mais bon vous voyez c'est un peu fracassé dans tous les sens. Et c'est sectionné par la barre de coupe. Et ça reste au sol, donc c'est quand même de la perte. Une belle grosse perte. Et je vais vous montrer un autre petit, Et je vais vous montrer un autre petit truc. Quand j'ai fait ma première longueur, hein, ce champ-là, je le commence en plein milieu parce que c'est une hélice, hein, on le voit peut-être pas d'ici, mais vous voyez, ça fait une remontée par là, une autre montée de l'autre côté. Et ce qui fait qu'on est un coup en biais dans un sens, un coup en biais dans l'autre. Donc j'attaque le champ par le milieu. Et quand j'arrive au bout de la parcelle ici, je me disais mais qu'est-ce que c'est qui relève à travers l'escourgeon? Ça me paraissait très bizarre. Et en fin de compte, je sais pas si vous voyez tout ce qui est vert. Vous voyez, ça fait vraiment vert, hein, sur une bonne vingtaine de mètres, voire un peu plus. Mais en fin de compte, voilà, ce sont des érables. Vous voyez, tous ces petits, voilà, tous ces petits érables qui poussent en bordure du bois. Il y en a des milliers. On voit, hein, les parents sont ici. Et voilà, la nature s'exprime. Regardez un peu. Un couvert végétal d'érable. C'est pas mal quand même. Hein. Bon écoutez, hein,
Je vous laisse là-dessus pour l'instant. Là, je vais rentrer ma coupe. Enfin, on va déjà dégager l'arbre là avec mon père. Il est parti chercher le magniscopique. On va dégager ce truc du champ parce que ça va, ça gêne déjà pour la moissonneuse, mais en plus ça va gêner pour le restant des travaux. Et puis, puis après, je vais rentrer chez moi. Puis je pense que je vais vous faire le montage. Et puis, en espérant que demain, il fasse beau et qu'on puisse aller faucher du colza. Du moins que je puisse finir ça, parce que j'en ai pour 1h30 à finir ça. Et puis, faucher du colza, voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Salut! Pas prêt de pocher les pois, hein.